Et c'est parti donc pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements alternatifs, passion ou plaisir, ça dépend de l'appellation. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement dans les voitures anciennes ou voitures de collection et nous en parlons avec Jean-Louis Blanc, président de la Fédération française des véhicules d'époque. Bonjour Jean-Louis Blanc. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Peut-être un tout petit mot rapide sur la Fédération française des véhicules d'époque. En fait, vous regroupez toutes les associations de passionnés, c'est ça ? C'est une association reconnue d'utilité publique qui rassemble tous les clubs, tous les professionnels, tous les musées qui traitent de véhicules de collection. Qui traitent de véhicules de collection. Alors, il y en a beaucoup en France, de passionnés ? Beaucoup, oui. On estime qu'il y a 400 000 collectionneurs. En tout cas, il y a 2000 clubs. D'accord. Qui organisent tous les ans 6000 événements. Donc, c'est un milieu qui est très actif et il y a un nombre croissant de professionnels. Quand vous dites professionnels, ce sont des restaurateurs de véhicules, ce sont des marchands, ce sont des organisateurs d'événements. D'accord. Et c'est une activité qui est croissante, qui représente aujourd'hui 24 000 emplois en France. Et alors, il y a effectivement l'activité, la filière, le nombre d'emplois. Nous, on va parler de ces voitures anciennes via le prisme de l'investissement. Alors déjà, première question qu'on se pose assez régulièrement quand on parle d'investissement passion, plaisir ou autre, c'est est-ce qu'on peut vraiment voir ça comme un investissement ? Il faut voir ça d'abord comme un plaisir. D'accord. Quand on possède un véhicule de collection, on possède une parcelle d'une histoire industrielle extraordinaire qui a façonné nos vies depuis 100 ans, 130 ans, qui a libéré les déplacements, qui a participé au développement économique, au désenclavement des territoires. Donc on a une parcelle d'histoire. Et vous savez, pour faire une voiture, il faut beaucoup de monde. Hein. Il faut des designers, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens, il faut des ouvriers spécialisés, il faut des financiers. Il faut des entrepreneurs, il faut des commerciaux. C'est tout un monde. La voiture est le produit d'une expertise humaine extraordinaire. Bien sûr. Et alors du coup, si voir ça comme un investissement, vous nous dites que non, c'est avant tout un plaisir. Et alors, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, d'accord. Ça peut être les deux. La cote des véhicules de collection est très disparate. Hein, très disparate. Ouais. Il y a de tout, absolument de tout. Mais les véhicules les plus rares, les véhicules dans le meilleur état d'authenticité, surtout par rapport à l'origine, ont pris depuis 2 décennies des valeurs... sont révélés être de très bons placements. Ouais. Ce sont révélés de très bons placements. Qu'est-ce qu'on appelle voiture de collection ? Voiture de collection, en France, c'est plus de 30 ans. D'accord. Dans son état d'origine, sans modification et dans un très bon état. Donc même une voiture qui n'aurait pas été une voiture de luxe il y a 30 ans ? Ah non, bien sûr. Bien sûr. Voiture de collection, c'est tout. C'est pas forcément une Ferrari, une Maserati ou une Alpine. Non, ça part de la 4 chevaux, ça part de la... Et même bien avant. D'accord. Non, c'est aussi une des beautés de cette passion, c'est que vous pouvez avoir le jeune étudiant avec sa 4L dont il est très fier, et puis le propriétaire de telle ou telle Ferrari, qui partagent la même passion. Je suis sûr qu'ils se régalent autant. Et je vous dis, ils se parlent en plus. C'est une passion qui rassemble. Mais alors, la 4L, pour le coup, effectivement, c'est potentiellement une voiture dite de collection. Pour autant, est-ce que c'est un investissement rentable ? C'est un investissement plaisir. Voilà. Plaisir, voilà. Il faut aimer ça. Et alors, du coup, bon, là, effectivement, vous nous parlez effectivement de celui qui a sa Ferrari ou celui qui a sa 4L. Quelles sont les grandes différences ? Effectivement, c'est très disparate. Est-ce qu'il y a des époques ? Est-ce qu'il y a des modèles ? Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent ? Oui, pour le plaisir, chacun voit le plaisir à sa porte. Donc chacun choisit son truc. Pour l'investissement, je pense, bien que ce ne soit pas mon métier, je pense qu'il vaut mieux s'intéresser à des modèles rares. D'accord. Sinon, des modèles rares, des versions rares de certains modèles. Voilà. Il faut faire très attention à l'état. Il faut pour investir, il faut vraiment que l'État soit parfait. D'accord. Ouais. Ça vaut pour tous les investissements, effectivement. Si on veut acheter. Attention, parce que c'est quand même des objets qui ont 40, 50 ans, bien sûr, qui ont vécu. Mais donc il faut pouvoir les entretenir, s'il faut faire attention à l'État. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, oui. C'est que c'est pas un lingot d'or. C'est-à-dire, ça roule. Oui, bien sûr. Il faut que ça roule. C'était justement, il faut que ça roule ou il faut le garder dans un garage si on veut que ce soit un investissement ? Il faut que ça roule, d'accord. Pas que ce soit un investissement, mais pour l'entretenir. D'accord. Si vous ne roulez pas, ça se détériore. Il faut absolument les faire rouler. Donc il faut chercher un modèle qui est plutôt rare.
Plutôt rare, avec si possible un historique connu. D'accord. L'historique est très important. Il faut savoir entre les mains de qui elle est C'est-à-dire si elle est passée par les mains d'un gros collectionneur ou si elle a transporté potentiellement un président de la République, Voilà, elle aura plus de valeur que... Oui, c'est d'accord. sûr. Ok. Le président de la République, je ne suis pas sûr, mais le gros collectionneur, oui. Ah d'accord, c'est plus effectivement si elle est passée par des mains expertes avant. Oui, d'accord. tout à fait. Ouais. Donc cette rareté, ensuite effectivement, bon, il faut qu'elle soit en parfait état. Ou il faut être capable de l'entretenir. Ça coûte cher d'entretenir une voiture de collection. Mais ça dépend des modèles. Ouais. Ça et des pièces ça surtout. Oui, c'est ça. Voilà. Alors certains clubs ont une action formidable de reproduction de pièces rares, et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui ne sont plus produites. Et donc tout ça est à peu près organisé. Ça fait partie du talent du collectionneur, de trouver les bons fabricants de bonnes pièces, de voir ce qui... Voilà. Mais c'est pas un investissement simple. Voilà. Oui. C'est pas un investissement simple. C'est un investissement de connaisseur. Il faut ou de quelqu'un de bien conseillé. D'accord. Parce qu'il y a des professionnels très très sérieux là-dedans. Et il faut savoir que c'est pas simple. C'est pas une obligation. Hein. Alors mais ça peut être très bon. Mais vous conseillez pas forcément les plus chers. C'est pas forcément les véhicules les plus chers qui se sont avérés être depuis 10-15 ans les meilleurs placements. D'accord, ceux qui ont vu leur cote grandir le plus. Oui. Et vous avez des exemples peut-être de véhicules d'ailleurs chers ou pas, qui auraient vu leur cote doubler ou Oui, voilà, les véhicules très chers, très rares ont vu leur cote doubler. Bien sûr. Tous, voilà. Mais même dans les véhicules modestes... Un exemple de véhicule très cher et très rare, par exemple, pour qu'on comprenne... Je sais pas, il y en a beaucoup. Enfin, je ne veux pas citer une marque plus qu'une autre. D'accord, mais c'est des marques de voitures de luxe très connues. Vous avez envie que je vous dise Ferrari. Non, mais justement, peut-être d'autres. Non, il y en a d'autres, bien sûr. Voilà, mais dans les voitures plus modestes, par exemple, j'ai en tête un véhicule que j'ai possédé, qui s'appelle une modeste, qui est une Fiat 1500 cabriolet. D'accord, oui. Une voiture, voilà, qui valait pas grand-chose et qui s'est mise depuis 5-8 ans à prendre une petite cote déjà, vous voyez. Et l'évolution de cette cote, en proportion, elle est aussi flatteuse que celle des voitures les plus chères. Et alors comment on l'explique? C'est parce qu'il y a plus de demandes? Oui, c'est un modèle qui est rare, et aussi les modèles viennent à la mode avec le temps. Ils prennent 1 an de plus chaque année, et puis on se rend compte qu'au bout de 30 ans, 40 ans, finalement, on les remarque plus et ils plaisent davantage. Comme la fameuse 2 chevaux, alors, qui pour le coup, ça fait quelques années maintenant, mais qui n'était pas forcément un véhicule de luxe à l'époque et qui aujourd'hui... Oui, mais ça a sorti un style de vie. Il y a toujours... les voitures qui prennent de la valeur sont toujours associées à un mode de vie. D'accord. Vous voyez, ils ont une personnalité. C'est pas que des outils de transport, c'est d'autres choses. Soit un design magique, il y a quelques-uns sont formidables, soit une utilisation nouvelle qu'on trouve à ces véhicules. Il y a par exemple des véhicules de sport un peu. Il y a des rallyes de régularité, des choses comme ça qui mettent en valeur certains véhicules, des modèles, des modèles particuliers, voilà. Il y a donc, il y a de tout, il y a absolument de tout, et donc il faut d'abord être passionné, je crois. On ne peut pas le faire sans aimer ça. Il faut faire attention, mais avec quelques précautions. Franchement, je ne vois pas de grands risques. Ouais. Et alors, il faut quand même faire attention aussi à l'époque, parce que je lisais que si on remonte trop loin dans le temps, pour les passionnés, effectivement, ça fonctionne toujours, mais en termes d'investissement, c'est presque considéré comme des pièces de musée. Donc, en fait, il ne faut pas y aller. Tout ce qui est avant Première Guerre mondiale, par exemple. C'est pas certain. C'est pas certain, d'accord. Non, pas du tout. Non. Il y a un aspect que vous n'avez pas signalé, c'est la fiscalité. Donc, à la revente, c'est considéré comme une œuvre d'art. C'est la même fiscalité qu'une œuvre d'art. D'accord. Dès que ça dépasse 30 ans. Dès que c'est voiture de collection. Dès que c'est voiture de collection. Voilà, parce que ça peut dépasser 30 ans et n'être pas voiture de collection. D'accord. Voilà. Et dès que c'est voiture de collection, c'est assimilé à une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il y a une imposition forfaitaire à la revente de 6,5% du prix de vente, où on peut choisir la plus-value. En général, la plus-value est heureusement supérieure à ces 6,5%. Qui décide si c'est voiture de collection ou pas alors? L'État, d'accord. Et donc en fonction des modèles, d'un coup d'un seul, ça peut devenir voiture de collection, passer un certain nombre d'années, les fameux 30 ans dont vous nous parliez tout à l'heure, mais ce n'est pas systématique. Enfin, c'est le propriétaire qui décide de passer son véhicule en véhicule de collection. D'accord. Il peut très bien le garder en véhicule normal. D'accord. Voilà. Et il y a toute une procédure qui passe d'ailleurs par notre fédération, qui a une délégation du ministère des Transports pour délivrer des attestations d'authenticité. D'accord. Parce que pour la passer en collection, il faut être sûr que le véhicule est fait conforme à l'origine. Donc une 2 chevaux, par exemple, pourrait dans un sens, si jamais on suit
les règles, devenir voiture de collection, ou alors rester voiture lambda, utilisée ou non. Rapidement, on peut commencer à investir à partir de combien dans une voiture de collection ? Il y a du plaisir pour toutes les bourses. D'accord. Et de l'investissement pour toutes les bourses. Je vous disais qu'il y a des voitures modestes qui ont pris de la cote. Oui. Voilà. Et je vous disais également que tel propriétaire de 4L prend autant de plaisir, j'en suis certain, que tel propriétaire. Mais modeste, c'est quoi ? C'est 500 €, c'est 1500 €, c'est 10 000 €? Oui, entre 2000. 2000 €, Voilà, ouais. on commence à voir, oui. Ouais. À 2000 €. Il ne faut pas se tromper. Hein. Faut pas se tromper, évidemment. Non, voilà, mais ça ne veut pas dire qu'une toute voiture à 2000 € est Non. une voiture de collection. Mais Ouais. on peut en trouver, effectivement. Bon, et pour finir, pour commencer, oui, c'est ça. Et on finit avec 100 000, 200 000. C'est un virus dont il est difficile de se libérer. Bah, effectivement, Voilà. quand on vous entend, on sent qu'effectivement, c'est avant tout la passion quand même qui domine sur ce type d'investissement. Merci beaucoup, Jean-Louis Blanc, de nous avoir expliqué du coup les périodes, les façons d'investir, la fiscalité également à la revente. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération française des véhicules d'époque. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.